Très nombreux branchés devant Canal Congo Télévision pour vous informer. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience jeudi une délégation des notables congolais Tutsi rwandophones constituée de l'ancien vice-président de la République Azarias Rouberois, de l'actuel ministre de l'ITPA Alexis Gisaro, du sénateur Moïse Nyarugabo. Cette communauté qui se sent insécurisée est venue plaider pour sa sécurité en RDC. Suivez ce reportage de nos confrères de la présidence de la République. National Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit de fascisme et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire à l'est du pays et l'appel à l'unité lancé par le chef de l'État face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Voilà deux sujets au menu de la rencontre des chefs des confessions religieuses, membres de la plateforme des confessions religieuses de la RDC. Ces derniers ont, après 2 jours de réflexion, fait une déclaration dont la teneur vous est révélée par Fiston Gali. À l'issue de ces 2 jours de réflexion, les chefs des confessions religieuses ont salué l'adresse du chef de l'État appelant toutes les forces vives de la nation à l'unité nationale afin de faire face à l'agression imposée par le Rwanda. Ils ont félicité les sens élevés du patriotisme dont font preuve les forces politiques et sociales, toutes les tendances confondues, en mettant de côté leurs divergences pour répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Les chefs des confessions religieuses ont salué également la bravoure des députés nationaux qui ont, à l'unanimité, pris position contre toute possibilité de mixage et d'intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et des services de sécurité, des éléments provenant des forces négatives qui sévissent à l'est du pays, tout en soutenant clairement l'option de l'enrôlement individuel des Congolais au sein de l'armée nationale. Ils ont exhorté les vaillants militaires des FARDC au front à redoubler d'efforts pour la reprise totale de l'intégrité du territoire national et ont encouragé tout processus tendant à un règlement pacifique des différends entre les États. Cependant, ils ont souligné que l'approche diplomatique des règlements des conflits ne peut en aucun cas servir d'alibi pour porter préjudice aux intérêts fondamentaux de la nation. À ce titre, ils ont désapprouvé toute tendance visant à imposer au gouvernement congolais une voie à suivre. Ils ont également désapprouvé tout accord susceptible de compromettre les intérêts et la souveraineté de la mère patrie. Les chefs de confessions religieuses ont salué la loi de programmation militaire et exhortent le gouvernement à doter les FARDC des moyens militaires nécessaires pour leur montée en puissance avec un personnel militaire suffisamment motivé et équipé. En revanche, ils ont demandé qu'une prise en charge conséquente soit assurée aux militaires blessés des guerres. Ils ont encouragé le gouvernement à accroître les effectifs des militaires en procédant au recrutement et à la formation des jeunes aptes à servir sous les drapeaux. Les chefs des confessions religieuses ont appelé ceux des Congolais qui ont pris les armes à retrouver l'esprit patriotique, à déposer les armes, à réintégrer la société et à servir la nation loyalement.
Les chefs de confession religieuse ont appelé le peuple congolais à la vigilance tous azimuts et à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, aujourd'hui agressée. Enfin, ils invitent tous les Congolais à prendre part à la marche qu'ils organisent le samedi 19 novembre 2022 sur toute l'étendue de la République pour dire tous comme un seul homme, disent-ils, non à la guerre injuste imposée à la RDC et non à sa balkanisation. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a reçu en audience à partir de l'Égypte où se déroule la COP27. Les acheteurs de carbone, Wildlife Works, Carbone et ERA Congo. Leur entretien a tourné autour des questions relatives au crédit carbone dans la province de Mai-Ndombe. C'est un reportage signé par Doudou Monterrey. Dans le cadre de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a échangé avec les acheteurs de carbone, Wildlife Works Carbone et ERA Congo autour des questions ayant trait au crédit carbone dans la province de Mai-Ndombe. Les investisseurs du secteur de carbone se disent déterminés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à contribuer dans l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones. En ce qui concerne l'achat et vente de carbone, la RDC à travers ERA Congo a déjà vendu 12,5 millions de tonnes de carbone. À côté de la province de Mai-Ndombe, d'autres provinces forestières du pays sollicitent le service de Wildlife Works Carbone et ERA Congo pour étendre cette initiative de stockage de carbone. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie près la RDC a été reçu en audience ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale au centre des échanges, la coopération entre la Serbie et la RDC. Suivez Mirayoub Jevtik au sortir de cette audience. Je suis venu au Congo il y a 1 an. Je suis venu en ami et un désir de retourner en frère. Je pensais, je vais faire tout mon possible pour que je gagne ici la médaille de mérite pour le développement des rapports entre la Serbie et le Congo. On avait un échange qui était bref, mais c'était très détaillé. On a parlé de beaucoup de choses qu'on peut faire pour développer les rapports entre nos deux pays. On a parlé des modèles de la coopération et on a mentionné quelques directions. D'abord, par exemple, la coopération parlementaire. La coopération parlementaire, ce que veut dire organiser la coopération permanente entre l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et la Serbie, créer un réseau de députés, un groupe d'amis de Serbie parmi les parlementaires congolais et un groupe d'amis des Congolais parmi les députés au Parlement de Serbie. L'autre, organiser les visites de ces groupes-là, les visites, les échanges de visites entre les présidents de l'Assemblée serbe et les présidents de l'Assemblée congolaise. Ça, c'était la question politique d'abord. On a après parlé de possible coopération dans le domaine de l'économie. On a accentué la coopération dans l'agriculture. On a mentionné la coopération dans le niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de la défense. Donc, tous 3 champs sont très importants pour la coopération qui peut faire que 2 pays peuvent gagner quelque chose sur la base gagnant-gagnant. Donc, je crois que tout ça peut se réaliser sans aucun problème. Il faut simplement, la volonté, ça existe. Il ne faut pas simplement, il ne faut pas traîner. La Serbie, c'est un pays fondateur de l'Organisation des Nations Unies, et on est fiers de ça. Et nous, on supporte l'intégrité territoriale de chaque pays au monde qui est reconnu par le droit international. Ça, ce qui se passe à l'Est,
Ça c'est plus que clair. Ça c'est une menace pour l'intégrité territoriale de votre pays. Donc Serbie soutient fortement l'intégrité territoriale du Congo. Donc jamais la reconnaissance d'occupation par les forces étrangères, n'importe quelle force étrangère soit, vous comprenez, parce que malheureusement il y en a beaucoup ici à l'Est. Et en société, coup de projecteur sur l'avenue de l'école située dans la commune de Kisanso. Elle se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui s'aggrave en cette période de pluie. Difficile pour les usagers de circuler aisément. Suivez ce reportage de Naomi Kabengele, étudiante de l'IFACI en stage à CCT Ralik. Après la pluie, c'est le désastre à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les pluies qui se sont abattues ces derniers temps ont rendu impraticable l'avenue de l'école située dans la commune de Kisanso qui mène vers le boulevard Lumumba. Les habitants des quartiers environnants tels que Kodia, Makenga, Nzinga, Mangembo, pour ne citer que ceux-là, éprouvent d'énormes difficultés pour vaquer paisiblement à leurs occupations. C'est tout un calvaire pour ces habitants pour atteindre leur lieu de travail, d'où ce SOS à l'autorité compétente en vue de solutionner ce problème qui perdure. C'est déplorable, on dit que vota, tu es dans le bureau de force, tu votes, mais tu as bandira otambolezaki tengule beti mukiata matanga tala bandira batu bakolekati ezati novembre bientôt 2023 toke na élection tozozela bino ya élection boyo yebisa biso bopesa so ba promesse ebele tozozela yango po tomesana koyoka yango mais cette fois-ci Congolais azwi mayele toso bazobate totala banani to voter to bengana bino bana to voter te ke to gouverneur Jean-Claude Ngobila kapa na yo neto lela pour moto lela zati yo ne gouverneur de la ville tala Kinshasa na yo yango Kinshasa bopeto mais bopeto ezati na posa na yo bo bon silenso banzila to za moyen ya oleka en tout cas to sengi penza papa Gentini puissance to même ACP hein. Quelle est la mission à telle poto salité les tingala ote ka bandunda bo rien kota ndeni na yo poto l'équipe va d'éviter to quota so comme élection ba yé même moment oh ba pesi so mukongo ya to sika mukonja mboka pa Gentini telle mission likambo na salité on a zaki o Société toujours, l'état de route allant de la 12e rue Limité jusqu'à l'avenue des Universités au quartier Mombele se détériore du jour au lendemain, une situation qui inquiète les habitants des quartiers environnants étant donné que cette route constitue pour eux un raccourci. Suivez. Cette route reliant la 12e rue à l'avenue Université au quartier Mombele dans la commune de Limité se détériore de plus en plus à un rythme effroyable. Son délabrement est entre autres causé par l'absence de caniveaux qui ont été bouchés par le fait que les habitants y déversent les déchets ménagers. C'est ce qui empêche la canalisation des eaux de pluie. Conséquence, l'avenue est devenue impraticable non seulement pour les habitants, mais aussi pour les piétons. bourgmestre alekaka na ye bakonza mboka mpe bamonaka toza pota baya basala mosala kati nyonso toboyaka te tofutaka baya basala biso mosala tozala lese mpe tofuta bato na bango ndenge esengeli mosu tokomi otimela bamoto ezobeba makambo nyonso ezobeba parce que nzela eza bie te tosala nini biso nyonso toya na gouvernement parce que kuna baplace eza déterminé moki oyo tozwi nde toza na nzela babongisela biso nzela tosala mosala toza na nini na Mombele direction ya olongwe 12e so olongwe 12e okiti oleki po moke na place wana kolongwa 12e ti okoma kapela nzela eza te mabulu ebukani partout mai ebimi carnivo etondi eza tellement bouché moyen ke bato
batangola bien eza te bamoto ezokufwa bamituka ezokufwa moye eza te yango nde tosengi ke basala biso nzela oyo ti tokoma ba 12e mois bama ezokotela biso na bandako moye te tozokoka te ate soki ekochange bachangele biso bourgmestre mosusu bazongisela biso bourgmestre mosusu ayawa po akontrole kanso nyonso eza ke atalaka na commune bapesaka ye mbongo ya kolia ya bamariage nde bazosala bamariage kuna te aya kobongisela biso nzela atalaka bakartier nyonso asalaka eloko te. Rappelons que cette route facilite la circulation des habitants de quartiers environnants sans beaucoup de détours. Le phénomène Kuluna continue à enregistrer des victimes dans la ville-province de Kinshasa. Le cas échéant est celui d'un jeune homme qui a perdu la vie dans la commune de Massina, au quartier 3. Il a été coupé à coups de machette parce qu'il a résisté devant ces bandits urbains qui voulaient confisquer son téléphone et autres objets de valeur qu'il détenait. Les détails avec Eddie Kabea. Il y a toujours à Massina, quartier 3, n'ont pas voulu lui toucher. D'autant plus qu'ils étaient incapables de lui soigner. Voilà pourquoi ce jeune a succombé devant l'adversité, d'où ce ras-le-bol de la population. Mota mwa kuzi bakangi ba shika kuru na poko kaba bote okuti kube bunda bakangi bango ba me pakana ko bakangi bango na bina yo ka songo yo ndali ka yeso na ndeke ka mboka oyo na ba uchana tena biso ba uchana toto la police za ba uchana ba ngoma ka ni police ase mambo soda ase mambo so ba kujo ba ole na ba boye kangio noko ba uchana ase mambo bakoto avandi ko siki baba basi ba bunda ba ye ba ye mo amota ubali o mo ba bikana mkambo bakangi bango ba ujana ba policier ba policier to te arma ko bitu ba ko siki ba pola ni no ko tamo elega mo bala na dikaba o de kambo ka oyo to le mi se boka o tika biso la biso ba policier longwa to tika biso la biso ba seto buna ba kambo ka ko bo izala te ko ba policier o biso batel biso hôpital ya minene na Massina to sauver na komona ndeko mobali bauti kokata ye na direction Kulumba toza na Massina quartier 3 toza na avenue Lunda Mutangi hôpital ya cinquantenaire batiela biso awa ndeko bakati ya parti ya Kulumba ti bayene na hôpital baboyi kosoigner c'est ce que baboyi mpona mbongo bandeko bayelobi te tokende toluka meke mbia yazala mpona kosunga bande na ye mpe na ndimi kozala mukio na ye nango na poche mpona pesa hôpital oyo tokoka ka oyo te talaka degre hôpital oyo ka oyo bakoki yango te. C'est triste comme réalité. Et lorsque la violence et les plus horribles cruautés ne choquent plus personne aujourd'hui dans la société congolaise, l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Sa finalité est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi.